what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui. Une recette salée qui commence à être un petit peu pas vraiment de saison. Le soleil commence à arriver, il commence à faire un peu meilleur, mais voilà, il fait encore juste assez frais pour nous permettre d'allumer le four. Donc profitons-en avant les chaleurs de cet été. On va faire un gratin. Voilà, un gratin de poulet divan. Alors, je vous explique un petit peu le nom, un petit peu l'histoire. Donc en fait, c'est une recette américaine. Je regarde mes petites notes parce qu'il y a un nom. En fait, il porte le nom du Divan Parisien Restaurant. Qui occupait l'hôtel en fait de New York. Enfin à New York, c'est ce qui s'appelait le Chatham Hotel. Et en fait ce restaurant portait le nom de Divan Parisien parce qu'il y avait un grand divan et c'est leur spécialité et ils ont donné le nom de ce divan. En fait voilà, ils ont donné le nom de divan à ce gratin pour rappeler leur divan de leur restaurant. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire du gratin. En fait c'est un gratin avec du poulet, il y a du brocoli mais c'est pas obligé, vous pouvez ne pas en mettre. Dans certaines recettes il y en a pas, dans d'autres il y en a, mais moi j'en mets parce que je trouve que du coup ça me fait un repas complet. Donc dans un seul plat on a tout ce qu'il faut. Donc du coup poulet, brocoli, il y a du fromage, de l'emmental et ça cuit dans une sauce. Je dirais un peu comme une sauce mornay à part qu'il n'y a pas d'œuf. Voilà. Une sauce mornay, pour celles qui connaissent pas, c'est un peu comme une sauce blanche. Le seul truc c'est qu'on ajoute du fromage et de la crème logiquement et des œufs aussi. Là moi je mets pas d'œuf dedans. Mais par contre j'ajoute un petit peu de moutarde pour apporter un petit peu plus de saveur à cette sauce. Donc on y va tout de suite. Pour la liste des ingrédients vous allez voir c'est assez simple à faire. Il faut pas grand chose comme ingrédient. En plus c'est une bonne façon aussi d'utiliser un restant de poulet. Moi là j'en ai pas donc je vais faire la recette à partir de zéro. Mais si vous avez un restant de poulet style poulet rôti ou quoi, c'est parfait pour l'utiliser. Enfin cette recette est parfaite pour l'utiliser. Et en plus c'est le genre de recette qu'on peut faire à l'avance et passer au four à la dernière minute. Tout va être cuit. Et ensuite il n'y a plus qu'à gratiner au four. Donc on peut faire cette étape là. Voilà, 2 jours après s'il faut, si vous faites du batch cooking par exemple, ou enfin voilà de la prévision de repas ou quoi, ou même si vous faites mettons la recette du matin pour le soir par exemple. Voilà, ou quand moi, si vous avez des enfants et que vous faites un peu la maman taxi, vous préparez le repas largement à l'avance et puis comme ça, ben, quand il arrive midi, vous n'avez plus qu'à enfourner. Voilà, on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Tout ce qu'on a besoin pour la liste des ingrédients. On va commencer déjà pour les ingrédients pour la sauce. Donc j'ai 250 ml de lait et 250 ml de bouillon de volaille. De la farine, 40 g de farine, 40 g de beurre, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 50 g d'emmental râpé et ici j'ai à peu près 125 g de crème épaisse. Ensuite pour le gratin, donc ça c'est pour la sauce. Et pour le gratin proprement dit, alors peut-être aussi, on va peut-être rajouter aussi un petit peu de sel, un peu de poivre aussi dans la sauce, à voir avec le bouillon s'il y en a besoin ou pas. Donc pour le gratin, on a besoin de blanc de poulet, de la chapelure. Alors blanc de poulet, là j'ai à peu près 3 blancs de poulet, 3 beaux blancs de poulet, 100 g de chapelure, un beau brocoli coupé en fleurettes qu'on va faire cuire à la vapeur, du sel, du poivre. Du beurre, là j'ai 30 g de beurre, on va en avoir besoin aussi d'un petit peu plus pour le moule. Moi j'utilise ma petite bombe comme d'habitude et j'ai aussi 50 g d'emmental râpé. On va commencer tout de suite par cuire notre brocoli, donc vous pouvez le faire cuire à la vapeur ou à l'eau, c'est à vous de voir. Et puis on va s'occuper aussi du poulet. Alors comme je vous ai dit, on peut utiliser du poulet déjà cuit comme un reste de poulet rôti. Là comme moi il n'est pas cuit, je vais le cuire au bouillon. Donc je vais mettre mes blancs de poulet, les recouvrir d'eau avec un petit cube de bouillon si on le souhaite et on les fait cuire jusqu'à ce qu'ils soient. J'ai mis mon brocoli à cuire du coup à la vapeur.
mon poulet recouvert d'eau. J'ai mis un petit cube de bouillon aussi. Et on va le faire cuire jusqu'à ce, comme je vous ai dit, qu'il soit bien cuit. Pendant que le poulet cuit, du coup, on va s'occuper de la sauce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le beurre, donc les 40 g de beurre, et on va les faire fondre. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute la farine, on mélange. Et on va faire cuire ça une petite minute. Alors on ne cherche pas à faire un roux brun, on ne cherche pas à faire colorer, à faire torréfier la farine, mais à la faire cuire un tout petit peu. Donc juste une petite minute, comme je vous ai dit, pas de coloration. C'est une sauce un peu comme, c'est une sauce blanche en fait, c'est pas une sauce brune, donc on fait pas de roux brun. En fait, pour celles qui ne connaissent pas la différence entre le roux blanc et le roux brun, on va venir torréfier la farine pour qu'elle devienne un petit peu marron. On utilise souvent cette façon de faire quand on fait une sauce qui est brune à la fin, comme mettons les sauces au poivre ou les choses comme ça. Je l'utilise aussi pour une recette que je vous ai partagée à base de champignons, faire une sauce champignon. Et du coup, on n'a pas cette base de sauce blanche. Vous voyez la couleur de la sauce en fait, ça nous permet de garder la couleur foncée à une sauce. Et puis le petit goût de torréfaction de la farine change aussi complètement la sauce. Là c'est pas ce qu'on recherche. En fait là tout ce qu'on recherche c'est faire cuire un petit peu la farine. Donc une fois que notre petite minute est passée, on va ajouter tout le reste des ingrédients. Donc le lait. On mélange déjà pour pas faire de grumeaux, mais logiquement si votre lait est bien froid et que votre mélange est bien chaud, logiquement il n'y a pas de grumeaux. On ajoute le bouillon. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est récupérer le bouillon de la cuisson de mon poulet. C'est juste parce que je veux gagner du temps là à la vidéo, mais j'aurais pu faire cuire mon poulet dans un bouillon et récupérer le bouillon pour pouvoir faire la sauce. On va ajouter la moutarde, le fromage, la crème. En fait on ajoute tous les ingrédients de la sauce et on mélange et on fait épaissir du coup notre sauce et on fait fondre le fromage. Alors j'ai mon brocoli qui était cuit, je l'ai mis dans mon plat qui va me servir ensuite pour faire mon gratin. Donc j'ai graissé mon plat et j'ai posé mon brocoli. Et là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de ma chapelure. Donc je prends le beurre et je vais le faire fondre. Alors vous pouvez le faire fondre dans une petite casserole si vous voulez ou au micro. Donc là c'est les 30 g de beurre, hein. Les 40 g on s'en est servi pour faire la sauce. Alors j'ai mon beurre qui est fondu, je vais l'ajouter à ma chapelure et je vais tout mélanger. En fait ça nous permet, cette façon de faire, ça nous permet d'humidifier chaque petit grain de chapelure et ça va permettre de bien dorer. Vous voyez c'est un peu comme quand on met des morceaux de beurre au-dessus du plat. Là en fait il n'y a que le beurre, il va fondre juste à une certaine partie. Là au moins il est bien mélangé dans la préparation, dans la chapelure. Du coup on va avoir une chapelure qui est bien croustillante de partout et pas seulement des petits poches de chapelure bien dorées et puis d'autres côtés où ça risque d'être un petit peu sec ou un petit peu brûlé. Là au moins chaque petit grain a sa petite dose de beurre qui l'enrobe. Donc une fois que ça c'est fait, c'est bien mélangé, donc on a une texture un peu sable mouillé, on le met de côté et on va venir vérifier notre sauce. Ma sauce a commencé à épaissir, alors je mélange entre deux, hein. Et j'ai mon fromage qui a fondu, donc là ça va être bon. Je vais juste laisser un petit coup de bouillon pour être sûr que ma farine soit cuite et pas avoir ce goût de farine. En tout cas ça intéresse Marley, hein. Et le fromage, voilà. Donc oui, je reviens à ma sauce. Donc on donne un petit coup de bouillon pour être sûr que notre farine soit cuite et pas avoir ce côté goût de farine quand vous voyez c'est un goût en fait c'est comment vous dire, un peu floconneux dans la bouche quand la farine n'est pas cuite au niveau de la sauce. Donc il faut bien la laisser cuire et bien du coup donner un petit coup de bouillon dans la sauce. Donc j'ai ma sauce qui bout, je ne sais pas si vous voyez légèrement. Voilà, donc là elle a la bonne texture, vous voyez on a une sauce qui est pas trop épaisse, assez fluide. On va goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors vous voyez elle nappe bien mais elle est
Voilà, parce que comme elle va passer au four, c'est important qu'ensuite on arrive bien à napper chaque petit morceau. Et puis quand elle passe au four, la sauce a tendance encore à s'épaissir un petit peu. Donc on goûte pour rectifier l'assaisonnement. Faut pas oublier qu'on a mis du bouillon dedans et on a mis du fromage aussi, donc on ne veut pas rajouter trop de sel. C'est pour ça que j'en ai pas mis avant. Moi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Elle est très bonne comme ça. Donc voilà. On met de côté et on va s'occuper de notre poulet cuit. On prend les morceaux et on va venir avec 2 fourchettes le déchiqueter. Alors on peut aussi, si on veut, le hacher complètement au robot. C'est à vous de voir la texture que vous voulez. Vous pouvez le mettre un petit peu et donner des coups de pulse dans votre robot mixeur si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un reste de poulet rôti, c'est très bien aussi. On fait ça avec tous les morceaux de poulet déchiquetés. Alors j'ai fini au robot hein. Pour avoir un poulet bien déchiqueté, il n'y a rien de mieux. Puis j'ai attrapé des crampes aux mains. Donc du coup on prend notre plat avec le brocoli. On va venir y mettre notre poulet. Hop. On va venir verser la sauce et mélanger. Alors là la recette elle est déjà voilà, pratiquement finie. Donc on vient verser notre belle sauce partout. On va venir donner un petit coup de cuillère pour bien que tous les morceaux soient enrobés dans la sauce. Alors on y va délicatement parce qu'on veut garder les morceaux de brocoli entiers. Hop, une cuillère pour mélanger. On mélange bien. Donc voilà, là tout est bien mélangé. On va venir du coup ajouter la chapelure. Alors dans la chapelure, si vous voulez, vous pouvez l'assaisonner un tout petit peu avec un peu de poivre et un peu de sel. Voilà, et on va venir du coup mettre d'abord le fromage et ensuite verser notre chapelure sur le dessus. Donc on met le fromage de partout. Et ensuite on vient mettre du coup notre une belle couche de chapelure sur le dessus. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à passer au four, donc four préchauffé, 180 degrés, pendant à peu près 30 minutes, jusqu'à ce que la sauce bouillonne et que le plat soit bien doré. Voilà. Alors pas besoin de rajouter des petits morceaux de beurre sur le dessus, puisqu'on a déjà mélangé notre chapelure avec du beurre, donc il n'y a pas besoin de le faire. Voilà le plat qui bouillonne à la sortie du four, bien gratiné. Voilà, il n'y a plus qu'à servir. Alors moi je vais servir ça avec une petite salade. Donc voilà pour la recette du jour. Je vous mets comme d'habitude une petite photo ici du visuel une fois le plat gratiné. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si vous voulez aller la télécharger. Alors c'est une recette qui est totalement personnalisable. Là moi j'ai mis du brocoli, vous pouvez le zapper et ne pas en mettre ou le mettre à côté, enfin servir vos légumes à côté. Vous pouvez très bien, alors moi je verrais bien à la place des petites feuilles d'épinards ou du chou-fleur, pourquoi pas, ou même du chou-quel aussi, si vous aimez ça. Enfin voilà, des asperges aussi, ça pourrait être des petits morceaux d'asperges vertes. Enfin voilà, c'est totalement personnalisable. Comme le fromage, j'ai mis de l'emmental, du chèvre par exemple, la tome de chèvre, une autre sorte de tome, du parmesan, voilà. C'est à faire en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Comme je vous ai dit, c'est une recette qui permet aussi d'utiliser un reste de poulet, ce qui est pas mal, voilà. Et c'est peut-être même le genre de recette où je ferai cuire un poulet spécialement pour pouvoir faire la recette. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Donc du coup soit 18 h pour un vlog si ça vous intéresse, ou soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.